Quel a été mon parcours? Eh bien, après avoir eu mon bac, j'ai tout de suite fait une école de cinéma pour être réalisateur. Et là, en ce moment, je suis dans ma deuxième année, fin de deuxième année. Alors après le bac, j'ai été passer une année sabbatique en Suède. C'était une expérience linguistique, culturelle, etc. Après, j'ai tenté de faire une prépa scientifique, mais ça ne me convenait pas. Donc je suis arrivée en fac de bio. J'ai fait une licence de sciences de la vie et c'était un peu par hasard et j'ai fini par y trouver mon compte et trouver quelque chose qui m'y plaisait. Donc là, je fais ma deuxième année de master en biologie moléculaire des plantes. Je suis en stage de fin d'études au CNRS et si tout se passe bien, je pourrais passer le concours de l'école doctorale et faire une thèse ensuite dans ce même domaine. J'ai intégré une école d'ingénieur, donc le PF, qui était une école d'ingénieur très généraliste. Et là, j'ai remarqué que j'aimais beaucoup l'informatique. Donc je me suis réorienté toujours vers une école d'ingénieur, le SIEA, mais qui est très spécialisée dans l'informatique. Alors juste après avoir quitté Gusdorf, je suis entrée à l'université Paris-Nanterre pour faire mes 3 années de licence en économie-gestion. J'ai fait une PACES, donc une première année commune aux études de la santé, une première année de médecine, à l'issue de laquelle j'ai pas été dans le numerus clausus utile, donc j'ai pas pu passer en deuxième année. Du coup, je me suis reconverti, je suis rentré dans une école d'infirmier. Et du coup, j'ai fait pour le moment 2 ans, là, je suis dans la deuxième année, et où je me plais énormément. Quand je suis sortie de Gusdorf, j'avais des amis qui étaient allés dans une prépa d'animation, donc de dessin animé. J'y suis allée pendant un semestre. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, parce que l'animation, c'est quand même assez technique, il faut être propre. Et moi, j'adore dessiner, j'adore créer des personnages, mais je suis assez bordélique dans ce que je crée, donc ça ne convenait pas trop pour ce que je faisais. Et donc, une fois que j'ai arrêté ça, donc j'ai mon amie Joséphine qui était dans la promotion du dessous qui venait de finir Gusdorf et donc elle allait en prépa de philo et comme moi je ne savais pas dans quelle école d'art je voulais aller, en attendant j'ai décidé de essayer la fac de philo avec Joséphine. Bon, c'était qui vu le contexte socio-culturel politique de l'endroit, je ne suis pas restée très longtemps et suite à ça je suis allée en école de bande dessinée et là je suis en train de finir ma deuxième année. Moi, j'ai commencé par une prépa ECE à Paris. J'ai détesté. Du coup, je suis resté que 4 mois. Et juste après, je suis allé à l'école de La Rochelle Business School, donc l'école de commerce de La Rochelle. Et j'y suis resté. J'ai passé 2 ans là-bas, dont une année Erasmus aux Pays-Bas. Et du coup, j'ai passé 4 ans. Là, je suis diplômé d'un Bac+4 et maintenant, je suis en CDI dans une start-up à Paris. J'ai fait 1 an et demi de philosophie à Tolbiac parce que j'avais bien aimé la philosophie au lycée. Jusqu'à ce que le système de la fac me gonfle. Je me suis arrêté et j'ai prévu de faire une école de cinéma, mais comme je m'étais arrêté en milieu d'année, il fallait que je trouve quelque chose pour occuper entre le début de septembre et la philosophie. Du coup, j'ai fait un stage d'1 mois de bartending, les cocktails et tout ça, à Dublin. Et après, effectivement, le septembre d'après, je suis parti faire du cinéma pendant 3 ans. Et là, du coup, j'en suis sorti l'année dernière. Et en ce moment, je fais des missions ici et là. Je fais des streams sur Twitch, je fais des vidéos sur YouTube. Et du coup, j'exploite mes compétences un petit peu partout où je peux. J'ai fait une prépa littéraire, donc Hippocagne et Cagne au lycée La Canale. Ensuite, j'ai passé le concours de l'ENS, j'ai été sous-admissible. Et ensuite, j'ai commencé une 3e année de prépa, donc une cube à Henri IV. Et j'ai senti que ça me convenait plus, que je voulais passer à autre chose, que j'avais beaucoup travaillé pendant 2 ans et demi de prépa. Et donc, après le premier semestre à Henri IV, j'ai décidé d'arrêter. J'ai passé 6 mois à lire Proust, voilà, dans ma chambre, à vraiment récupérer. Et ensuite, donc là, cette année, j'ai fait une 3e année de licence de lettres modernes. Et donc là, je vais passer en master de lettres modernes et ensuite je vais faire un master des métiers de l'édition. Eh bien, je suis un doctorant, ou je fais une thèse, à l'université de Goethe en Allemagne, à Francfort. Et mon sujet est la paléoclimatologie. Du coup, j'étudie des fossiles anciens de l'Éocène, qui est une période géologique à 50 millions d'années, c'est un détail. Mon parcours, lui, n'était pas du tout linéaire. C'était vraiment chaotique car à la fin, donc, comme je vous ai dit au début, j'ai fait un bac ES. J'étais donc plutôt parti pour des études sociologiques ou de langue ou d'économie, mais cela ne me plaisait pas du tout.
Alors je me suis plutôt tourné vers mon compas éthique et je me suis demandé qu'est-ce qui serait bien pour la planète, l'environnement, la société, quelque chose qui me donnerait un petit peu de sens à la vie, je veux dire. Et du coup, je me suis dit que l'écologie serait le meilleur chemin pour moi. Alors je me suis dit que peut-être, en plus de l'écologie, je pourrais aller dans un pays anglophone afin d'améliorer mon anglais qui n'était pas terrible. J'ai la chance d'avoir une tante en Écosse. Et du coup, je suis allé à l'université d'Édimbourg, en Écosse, où j'ai commencé en écologie. Je me suis rendu compte que l'écologie était en fait l'étude des écosystèmes, du coup l'étude d'interaction des animaux avec les plantes et tout ça, et c'était pas du tout en fait mon chemin. J'étais plutôt vraiment attiré par les sciences terrestres, plutôt la géologie, la météorologie, l'océanographie, tout ce qui était inorganique. Et en fait j'ai changé ma licence, parce que je suis plutôt non satisfait encore une fois, et j'ai changé ma licence pour sciences de la Terre et de l'environnement, et là vraiment j'ai trouvé un peu ma passion. Et à la fin de ma licence, j'ai eu le choix peut-être soit de faire un master, parce qu'en Écosse, la licence est de 4 ans, et du coup, en Écosse, tu peux faire directement un doctorat après une licence. Car à ta 4e année de licence, on peut faire ce qui s'appelle une petite thèse, un petit mémoire. Et du coup, j'ai fait cela, et ensuite j'ai trouvé un doctorat disponible à Francfort, et j'ai pu sauter un petit peu le master pour aller directement en thèse en Allemagne.